Salut tout le monde, bienvenue à cette première vidéo d'une série de 12 sur les équilibres et les inversions. Donc très simplement, aujourd'hui, je vous propose de commencer à préparer le corps, notamment la région des épaules pour les équilibres. Donc si vous aviez délaissé un petit peu votre pratique ces derniers temps ou si comme moi, vous avez fait quelques excès dans les dernières semaines, c'est une bonne séance pour commencer à se remettre un petit peu dans le bain dans notre pratique des équilibres. Alors, en plus de votre tapis pour la séance, vous allez avoir besoin d'être à proximité d'un mur. Vous allez aussi avoir besoin d'une chaise, de blocs de yoga ou de gros livres et aussi d'une sangle ou d'une ceinture. Donc, je vous invite à rassembler tout votre matériel, puis quand vous êtes prêt à commencer la séance, installez-vous sur le dos, sur votre tapis. Donc, une fois installé sur le dos, vous allez plier les genoux, ramener les talons près des fessiers, les pieds et les genoux à la largeur des hanches et soulever les bras au-dessus de la tête. Étirez bien les bras. Prenez une grande inspiration, puis commencez à creuser le dos. Donc, vous décollez le dos du sol et vous expirez pour un dos rond. Donc, vous appuyez le dos au sol, même le bas du dos. Et en pressant les pieds contre le sol, commencez à soulever le bassin. Contractez vos fessiers, soulevez les hanches un peu plus hautes. Et redéposez en contrôle une vertèbre à la fois, du haut jusqu'au bas du dos. Inspirez, creusez le dos. Gardez les bras bien allongés et expirez. Faites le dos rond, puis soulevez les hanches. Prenez une inspiration pour contracter les fessiers et monter le bassin un peu plus haut. Et expirez pour dérouler la colonne vertébrale au sol. Inspirez pour creuser le dos. Étirez bien les bras et expirez, dos rond. Soulevez le bassin. Pressez dans les talons, contractez les fessiers. Prenez une inspiration sur place en haut. Et expirez. Déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Dernière répétition, inspirez, creusez le dos, étirez les bras, montez les épaules vers vos oreilles. Et expirez pour un dos rond. Soulevez les hanches, soulevez le bassin, contractez les fessiers. Inspirez sur place. Et expirez pour déposer. Une vertèbre à la fois. Excellent. Relâchez les bras. Donc, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Ramenez le menton aussi légèrement vers la poitrine. Sentez le bas du dos s'appuyer au sol. Gardez votre genou droit contre vous. Et allongez la jambe gauche en gardant le bas du dos appuyé au sol. Allongez complètement la jambe gauche et rapprochez votre talon gauche du sol. Contractez le dessus de la cuisse. Donc ici, mon genou peut être plus ou moins éloigné de ma poitrine pour que mon talon gauche soit en contact avec le sol. Gardez le bas du dos près du sol, la jambe gauche fixe et commencez à tracer des cercles avec le genou droit. Vous allez sentir vos abdominaux travailler ici pour stabiliser votre posture. Gardez le dessus de la cuisse gauche contracté. Donc, quadriceps bien actif. Changez la direction des rotations de votre genou droit. Toujours la jambe gauche tendue.
Ramenez le genou droit à la poitrine et ramenez la jambe gauche également. Qu'on change de côté, gardez votre genou gauche vers vous et allongez la jambe droite. Bas du dos au sol, jambe droite complètement tendue. Rapprochez votre talon, déposez le talon. Donc ici, mon genou peut être plus ou moins éloigné de ma poitrine pour que j'arrive à déposer mon talon au sol. Contractez le dessus de la cuisse droite et commencez à tracer des cercles sans bouger le reste du corps. Donc le mouvement se crée à partir de la hanche gauche. Tout le reste du corps est fixe. Changez la direction. Continuez de tendre votre jambe droite. Pour 3, 2 et 1. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Ici, vous pouvez commencer à rouler jusqu'à vous asseoir. Et une fois en posture assise, prenez Balasana, posture de l'enfant. Donc, je vous montre comment je m'installe pour vraiment venir étirer un petit peu le haut du dos dans la posture de l'enfant. Vous allez vous placer sur le bout des doigts. Ici, j'avance les doigts et je vais soulever les deux épaules vers mes oreilles, relâcher la poitrine entre mes bras, le front vers le sol. Gardez les épaules soulevées, donc les aisselles s'éloignent du tapis et marchez le bout des doigts encore un petit peu plus loin vers l'avant. Prenez des grandes respirations dans la région des côtes. Gardez les épaules soulevées, donc les aisselles loin du sol. Encore 2 respirations ici. Profitez bien de l'étirement. Et relâchez les bras. Commencez à dérouler le dos et venez vous asseoir sur vos talons. Placez vos mains sur vos hanches pour des grandes rotations d'épaules. Commencez par ramener les épaules vers l'avant. Le dos s'arrondit un petit peu. Soulevez les épaules vers les oreilles. Ramenez les deux omoplates ensemble. Reculez les épaules derrière et vers le bas. Laissez aussi la poitrine bouger avec le mouvement des épaules. Un grand cercle. Les plus grands cercles possibles. Allez chercher toute la mobilité que vous avez dans les épaules. Peut-être que vous pouvez remarquer qu'à certains endroits, ça bouge un petit peu moins. Allez-y pour encore 3 rotations des épaules. Et une dernière. Et vous relâchez les bras. Excellent, on se retrouve maintenant sur le ventre. Vous allez vous déposer ici sur le ventre. Et ouvrir les mains, donc sur la même ligne que vos épaules, un petit peu plus large que les épaules. Donc presque, quand je mesure ici, mon coude est environ au-dessus de ma main. Et vous allez regarder vers la droite en premier, tendez bien les jambes. Et faites des grands cercles avec votre épaule droite. Donc c'est essentiellement le même mouvement qu'on vient de faire, mais dans une autre position, seulement avec l'épaule droite. Donc, grande rotation, et je peux utiliser aussi ma main droite pour pousser contre le sol. Allez-y, encore 3. Continuez à tendre les jambes. 2. Dernière fois. Et regardez de l'autre côté, donc vers la gauche. Grande rotation avec l'épaule gauche. Donc l'épaule vers l'oreille, vers l'arrière, vers le sol.
et vers mon visage. En tentant de faire les plus grands mouvements possibles. En même temps, j'essaie de garder les jambes tendues pour amener ma concentration à être efficace sur plusieurs endroits en même temps. Allez-y, encore 3 cercles. Pour 2. Et une dernière fois. Et relâchez. Vous allez déposer ici votre menton au sol et les bras de chaque côté de vos hanches. Ici, j'ai les paumes des mains vers le plafond. Allongez complètement les jambes. Contractez vos fessiers. Vous gardez le dos des pieds au sol et vous inspirez pour soulever le haut du corps. Vous allez tourner les paumes des mains vers l'extérieur, pouce vers le haut. Peut-être même les paumes des mains vers le haut. Soulevez la poitrine, soulevez les bras et relâchez. Rotation interne pour les épaules en revenant au sol. Encore une fois, inspirez. Roulez les épaules vers l'arrière. Rotation externe des épaules. Et relâchez. Inspirez, soulevez. Relâchez. Encore à votre rythme pour 5 répétitions. Gardez les jambes tendues, roulez les épaules vers l'arrière, tournez mes paumes des mains vers le ciel. Donc, les pouces passent vers l'extérieur, vers le haut et peut-être l'un vers l'autre. 4. 3. 2, soulevez. Vous devriez commencer à sentir votre dos, les muscles de votre dos. Et une dernière fois, soulevez. Et relâchez. Relâchez complètement les épaules, les bras et tournez une joue au sol. Relâchez les fessiers. Vous pouvez aussi secouer un petit peu les hanches si vous sentez des petites tensions dans le bas du dos. Prends quelques respirations et tournez la tête de l'autre côté. Et ramenez maintenant la tête au centre. Allongez maintenant les bras devant vous. Donc, je vais garder encore une fois les pieds au sol, les jambes tendues. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser le plus loin possible mes bras devant avant de soulever les bras et la poitrine. Donc, commencez avec le menton au sol. Tendez les jambes. Inspirez, poussez les bras devant et soulevez. Regardez entre vos pouces. Relâchez. Pouce devant, soulève, relâche. Pour encore 5. 4. 3. 2, on ne relâche pas les jambes. Une dernière fois. 1. Et relâchez complètement. On ramène cette fois-ci les mains de chaque côté des côtes. Les mains un petit peu plus larges que les épaules. Donc, on va revenir en position demi-planche. Donc, planche sur les genoux. Soulevez déjà votre ventre du sol. Poussez dans les bras. Demi-planche. Ramenez les fessiers sur les talons. Étirez le dos en position de l'enfant. Et relâchez la tête entre les bras. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Contrôlez la descente jusqu'au sol. Pliez les coudes vers l'arrière. Essayez de toucher la poitrine juste avant les hanches.
Et remontez, inspirez, poussez dans les bras. Vers la posture de l'enfant, ramenez les fesses sur les talons. Inspirez, revenez dans la demi-planche. Et expirez, la poitrine qui touche juste avant les hanches. Contrôlez bien la descente. Inspirez, repoussez. Et les fessiers sur les talons. Donc, concentrez-vous bien sur l'exécution. D'amener la poitrine au sol juste avant les hanches. Et même chose quand vous décollez, les hanches vont décoller juste un peu avant la poitrine. Pour éviter de faire une vague quand vous repoussez ou quand vous descendez. Demi-planche, descend. Et repoussez. Vers Balasana. C'était notre dernière répétition. Je vais prendre quelques instants ici. Et quand vous êtes prêts, redressez-vous. Assis sur vos talons. Vous allez tendre maintenant les bras vers l'avant, serrer les poings. Je serre aussi les pouces. Et je vais faire des grands cercles avec les poignets. Allez lentement. Au fur et à mesure des séances, je vais vous montrer plusieurs exercices de poignets. Il y en a qui seront plus adaptés pour vous, qui vous feront plus de bien, mais c'est vraiment avec la pratique, en essayant, que vous allez voir ce qui est bien. Des fois, pour certains, on a besoin de plutôt étirer. J'ai changé de direction. Et pour d'autres, c'est plutôt de renforcer, ou même les deux. Évidemment, les deux sont importants. Mais des fois, on a besoin un peu plus d'un ou un peu plus de l'autre avant ou après notre séance. Ça peut aussi varier le choix de nos exercices. Quart 2. Et 1. Excellent. Faites juste secouer les mains. Essayez de faire circuler un petit peu toute l'énergie dans les bras, dans les épaules. Excellent. Et on relâche. Vous allez prendre votre sangle maintenant. Donc, on poursuit avec notre mobilité des épaules. Donc, prenez votre sangle. Donc, moi, je suis en position assise, mais vous pouvez aussi faire debout sur les genoux. Donc, on travaille le haut du corps. Installez-vous pour être confortable, le dos droit. Donc, je prends ma sangle vraiment plus large que mes épaules. Vous pourrez ajuster au besoin pour aller chercher un petit peu plus de défi ou même si vous trouvez que c'est trop intense comme exercice, vous pouvez aussi éloigner les mains tout au long de l'exercice. Donc, environ comme ça pour moi. Je vais soulever les bras au-dessus de la tête et je veux passer ma poitrine vers l'avant. Pendant que j'avance ma poitrine, je recule mes épaules. Donc, vous voyez, mes coudes sont complètement derrière mon dos. Mes épaules sont rétractées, mes omoplates sont rétractées, donc mes deux omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Poitrine devant, les deux bras derrière et vous allez commencer à tirer vers l'extérieur, comme si vous vouliez déchirer la sangle ou la ceinture, tout en gardant les épaules derrière et la poitrine devant. Donc, vous déchirez, c'est normal que ça tremble un petit peu. Et pendant que vous déchirez, vous continuez à déchirer, vous pliez les coudes pour descendre la sangle. Les coudes restent derrière le dos. Et vous remontez tout en continuant de déchirer. Et encore une fois, on va y aller pour 5 fois en tout. Au fur et à mesure, pensez à garder les bras derrière, peut-être à les reculer même davantage si vous sentez que vous avez l'espace pour le faire. Pour 2. Les coudes derrière, les mains derrière. Et une dernière fois, vous allez rester en bas. Donc, reculez bien les bras, reculez bien les coudes, restez en bas.
Donc, je me tourne juste pour que vous voyez la différence avec l'exercice précédent. Maintenant, en gardant les bras derrière, les coudes abaissés, je vais pousser vers l'arrière. Donc, si vous avez besoin de laisser glisser vos mains un petit peu plus larges, n'hésitez pas à le faire. Mais vraiment, vos épaules, vos omoplates restent rétractées, donc ensemble dans votre dos. Gardez la tête droite et on replie les coudes. On les ramène peut-être un peu plus bas. Et vous repoussez. Pour 4. Continuez à déchirer la sangle. 3. Poitrine devant, main derrière. Pour 2. Et une dernière fois. Et vous relâchez. Vous pouvez ramener le dos droit. Relâchez la sangle. Et la mettre de côté. On n'en aura plus besoin. Et hop. Et vous allez vous installer. Donc, en préparation pour le chien tête en bas. Vous pouvez placer dans la posture à 4 pattes. Donc, les mains juste un peu devant les épaules. Ancrez les orteils au sol. Et soulevez le bassin. Relâchez bien la tête entre les bras. Puis marchez un peu sur place, pliez un genou à la fois pour étirer l'arrière de vos jambes. Et maintenant, à chaque fois que vous pliez un genou, essayez de ramener le genou vers la poitrine et la poitrine vers le genou. Donc, vous allez ouvrir un peu plus au niveau des épaules. Vous allez chercher un peu plus de flexion à l'épaule. Et vous allez maintenant plier les deux genoux, ramener les genoux vers la poitrine vers les genoux, peut-être même toucher, créer une connexion entre le haut et le bas du corps. Et en essayant de tendre un petit peu les jambes, vous essayez de garder la poitrine et les cuisses le plus près possible l'un de l'autre. Donc, on sentant l'étirement probablement dans les épaules. Prenez encore 2 respirations ici. Continuez à vouloir rapprocher la poitrine de vos cuisses tout en allongeant les jambes. Prochaine inspiration, soulevez les 2 talons. Puis amenez les épaules au-dessus des poignets pour une planche. Vous allez maintenir cette planche. Donc, prenez bien conscience de vos mains. Essayez d'avoir du poids réparti dans toute la main, autant au niveau de la paume qu'au niveau des doigts. Pressez dans le sol avec les 2 mains pour éloigner la poitrine du sol. Tendez les jambes, contractez le dessus des cuisses. Comptez encore 10 respirations ici. Pressez les bouts de doigts dans le sol. Encore 2 respirations. À partir de votre nombril, soulevez le ventre, soulevez les hanches et on se retrouve dans un chien tête en bas. Relâchez la tête entre les bras. Et vous allez soulever votre jambe droite dans un chien à 3 pattes. Faites un grand pas avec le pied droit entre les mains. Et déposez votre genou arrière au sol.
Donc ici, pour une fente, vous avancez un petit peu le bassin, mais en gardant une pression avec les deux jambes contre le sol. Soulevez les bras. Rappelez-vous de l'exercice avec la sangle où on avance la poitrine et on recule les épaules. Venez chercher cette même action. Reculez les épaules. Donc moi, j'ouvre les coudes vers l'extérieur. Ça aide vraiment à reculer les épaules, avancer la poitrine. Étirez les bras vers l'arrière. Vous soulevez et vous étirez le ventre en même temps. Et vous allez chercher loin devant avec les mains pendant que vous allongez votre jambe droite. Donc la jambe devant. Peut-être que vous soulevez aussi les orteils. Allez chercher loin devant. Poussez votre talon droit contre le sol. Le regard entre les mains. Revenez dans la fente. Reculez les coudes, reculez les épaules, serrez les omoplates ensemble, reculez les bras. Et vers l'avant. Donc, je viens chercher loin devant avec les mains, regard entre les mains. Revenez dans la fente. Reculez les coudes, reculez les épaules, soulevez le regard. Expirez demi-split. Les mains loin devant. Poussez avec votre talon droit contre le sol. Et déposez les mains au sol. Avancez en repliant le genou droit. Soulevez le genou arrière. Et on revient dans notre chien tête en bas. Vous allez soulever maintenant la jambe droite encore, donc même jambe que tout à l'heure. Regardez votre bassin, donc je ramène mon regard vers mes hanches. Tendez complètement la jambe droite. Vous avez le dessus de la cuisse droite qui pointe vers le sol. Contractez le fessier, essayez de soulever la jambe un peu plus haute. Maintenez la posture. Encore 3, 2 et 1. Redéposez pied droit. Soulevez jambe gauche. Inspirez. Et expirez. Pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Donc pour notre fente, soulevez les bras. Reculez les épaules en avançant la poitrine. Étirez les bras vers l'arrière. Soulève peut-être un peu le regard. Et expire pour demi-split. On tend complètement la jambe devant. Peut-être qu'on soulève les orteils. Et on étire les bras vers l'avant. Donc en gardant le dos droit. Inspirez. Coude derrière, omoplate ensemble. Gardez vraiment le nombril rentré vers la colonne. Et vers l'avant avec les mains. Tendez la jambe gauche. Dernière fois de chaque côté. Et expirez. Déposez cette fois-ci les mains au sol. Pliez la jambe avant. Vers chien tête en bas, soulève le genou arrière. Et ramenez les deux pieds. Pour chien à 3 pattes, en soulevant jambe gauche cette fois-ci. Regardez votre bassin, alignez les deux hanches face au sol. Tendez complètement la jambe gauche et tournez le dessus de la cuisse face au sol. Contractez votre fessier, peut-être soulever la jambe un peu plus haute. Tendez la jambe, maintenez pour 3, 2 et 1. Redéposez les deux pieds au sol. Et cette fois-ci, vous marchez les pieds jusqu'entre vos mains. Pour une poupée de chiffon, pour terminer d'étirer un petit peu la chaîne arrière, plier les genoux, déposer le ventre sur les cuisses et attraper les deux coudes opposés. Relâchez la tête. Puis secouer d'un côté à l'autre si ça vous fait du bien ici. Profitez encore de 3 respirations.
Et maintenant, vous avancez bien à l'avant de votre tapis pour placer les mains à l'avant du tapis, à la largeur des épaules, index tourné vers l'avant. Mettez du poids dans vos mains. Donc, avancez les épaules au-dessus des poignets, poussez contre le sol et commencez à reculer les pieds en gardant le plus de poids possible sur vos mains. On retrouve la position de la planche. Et à partir d'ici, au contraire, vous allez reculer les mains. Donc, en essayant de bouger au minimum le bassin et les jambes. Donc, vous stabilisez le corps et vous reculez une main à la fois. Évidemment, ça bouge un petit peu. L'idée, c'est de bouger le moins possible dans le reste du corps. Et on revient en flexion avant, mais à l'arrière du tapis. Et vous revenez vers l'avant, marchez les mains un petit pas à la fois, toujours en repoussant le sol à chaque pas. Retrouvez la planche et reculez. Revenez dans la planche. Un petit pas de main à la fois en essayant de bouger au minimum le reste du corps. Et vers l'arrière. Revenez vers la planche. Encore 2 allers-retours. N'hésitez pas à prendre des petites pauses en flexion avant de repartir. Donc, une dernière fois, on avance vers la planche. Et on recule. Vers flexion avant, à l'arrière du tapis. Relâchez la tête, pliez les genoux, prenez le temps de dérouler le dos. Une vertèbre à la fois. Super. Et je vous propose maintenant 2 options. On va refaire cet exercice-là, mais avec les pieds un peu surélevés. Donc, vous avez l'option bloc et l'option chaise. Donc, soit les pieds sur les blocs. Ça peut être aussi une hauteur intermédiaire. Ça fonctionne bien aussi. C'est juste que là, j'ai pris 2 extrêmes. Ça peut être la chaise plus haute aussi si vous avez, bien sûr. Donc, on commence en planche avec les pieds sur l'accessoire. Hop. Donc, vous ferez 3 à 5 répétitions, vraiment selon l'énergie que vous avez. Et on commence à reculer. Donc, vous allez voir que c'est un petit peu plus lourd sur les mains. Hop. Et on revient en planche. Donc, je vous montre une fois avec chaque accessoire. Donc, ça, c'est pour les blocs. J'aurais pu aussi installer des livres sous mes blocs pour avoir les blocs un peu plus hauts. Et donc, avec la chaise, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir chercher ma position qui se rapproche un peu plus de l'équilibre sur les mains. Donc, de venir aligner mes hanches avec mes épaules. Donc, je commence quand même en planche. Hop. Et je vais reculer. Une main à la fois. Hop. Donc, peut-être même jusqu'à ramener ma tête, mes oreilles entre mes 2 bras. Et je reviens dans ma planche. Donc, prenez le temps de faire 3 à 5 répétitions de cet exercice avec les pieds surélevés. Donc, peu importe la hauteur que vous choisissez, vous pouvez aussi vous amuser à changer de hauteur à chaque répétition. Ça peut être une bonne idée aussi de jouer avec ça. Mon prochain exercice qui nous sert tout simplement à observer la mobilité de nos épaules en flexion à l'épaule. Donc, c'est juste pour nous donner une ordre d'idée à quel point on est flexible dans l'épaule, à quel point on va avoir à travailler pour aller chercher cet alignement-là des mains au-dessus des épaules quand on a la tête en bas.
Donc évidemment, si on manque un petit peu de mobilité au niveau de l'épaule, ben, c'est le reste du corps qui va compenser pour s'aligner au-dessus du point d'appui. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir pourquoi on pourrait ne pas arriver à une ligne complètement droite. Donc c'est probablement dû déjà à la flexibilité de l'épaule. Donc on fait le test, très simple. En vous plaçant dos à un mur, vous pliez les genoux pour avoir le bas du dos en contact avec avec le mur, pardon. Donc, bas du dos en contact avec le mur. Et vous allez placer les mains à la largeur de vos épaules. Donc, placez-les devant vous en premier. Donc, vous appuyez l'arrière de la tête au mur, bas du dos. En gardant le dos droit, les côtes abaissées, vous allez soulever les bras. Et gardez bien les coudes tendus aussi. Ce qui va avoir tendance à se passer, c'est qu'on va plier les coudes pour aller placer le dos des mains au mur. Donc, gardez les coudes tendus et les côtes abaissées. Et voyez si vous arrivez ou non à toucher les mains au mur. Donc, si vous êtes tout seul à la maison pendant que vous faites cette vidéo, c'est hyper intéressant de filmer pour voir jusqu'où on est capable d'aller chercher cette ouverture au niveau de l'épaule. Donc, vous voyez sur moi que il manque encore un petit peu ici avant d'être au niveau du mur. Évidemment, je suis très tentée de tricher et d'aller plier un petit peu mes coudes pour mettre les mains au mur. Mais si je retends les bras, les mains se décollent du mur. Donc, ce qui m'indique que cette amplitude de mouvement, j'ai encore à la travailler au niveau des épaules pour être alignée le mieux possible dans mon équilibre sur les mains, tout simplement. Donc, c'est une indication qui vous dit, est-ce que j'ai à travailler mon ouverture d'épaule pour être plus confortable dans mes équilibres. OK. Et on va enchaîner sur un exercice justement pour aller travailler un petit peu cette ouverture au niveau de l'épaule. Donc, on va venir se positionner dans la posture du dauphin. Donc, pour la posture du dauphin, vous avez plusieurs façons de positionner vos mains. Donc, vous pourriez avoir les mains collées ensemble ou les mains séparées avec les deux avant-bras parallèles. Si vous aviez les bras, le dos des mains qui touchaient au mur facilement, allez-y avec les mains séparées. Vous allez avoir un petit peu le même défi que les autres qui ne touchaient pas au mur ont. Donc, si vous n'aviez pas les mains au mur, vous allez coller les mains ensemble. Donc, ce que ça change, c'est que si vous avez les mains comme ceci, vous pouvez faire le test. Donc, si vous soulevez les bras au-dessus de la tête, vous avez beaucoup plus de facilité à soulever les bras que si vous séparez les mains et que vous essayez de soulever. OK? Donc, selon votre mobilité, vous pouvez choisir de placer les mains ensemble ou de les séparer. Donc, je m'installe pour moi avec les mains collées ensemble. Donc, vous allez aller sur une planche sur les avant-bras. Et à partir d'ici, commencez à soulever le bassin en soulevant le ventre et marchez les pieds vers les coudes. Et repensez à votre exercice de chien tête en bas où on pliait les genoux. Donc, vous pouvez commencer en pliant un genou à la fois et rapprocher le genou de la poitrine. Puis, vous allez plier les deux genoux. Essayez de ramener la poitrine sur les jambes sur la poitrine. Et puis, retendre les jambes en gardant la poitrine le plus près possible des cuisses. Pressez les deux avant-bras contre le sol. Repoussez bien le sol avec les avant-bras. Respirez. Par 2 respirations ici, ramenez bien la poitrine vers les cuisses. Et redéposez tout doucement, genoux au sol. Balasana avec les bras vers l'arrière. Profitez de quelques respirations ici. Relâchez complètement les épaules.
Laissez d'être attiré vers le sol. Quand vous serez prêt à continuer, revenez vous asseoir. Et je vous propose un dernier exercice un petit peu plus physique, donc un petit défi pour terminer. Donc, vous allez avoir besoin d'être près de votre mur. Donc, on repart dans cet appui sur les avant-bras en utilisant le mur pour soulever les hanches. Donc, pour bien choisir la distance entre moi et le mur, je peux allonger mes deux jambes comme ceci. Puis, où sont les os de mes fessiers? Donc, les ischions, les os que je sens en contact avec le sol. Donc, à peu près ici pour moi. C'est là que je vais mettre mes coudes. Donc, j'essaie de garder au moins un point en me retournant vers l'arrière. Donc, je sais, moi ici sur mon tapis, j'ai des petites flèches. Donc, c'est juste avant la flèche. Je vais poser mes coudes et prenez la même variation que vous venez de prendre, soit les mains collées ou séparées. Donc, ici, pour les mains, vous pouvez avoir, comme moi, les deux mains en prière. Vous pourriez aussi croiser les doigts en Kali Mudra, en ramenant les deux petits doigts un par-dessus l'autre pour éviter d'écraser le dernier petit doigt en dessous. Donc, des fois, on se sent un petit peu plus solide comme ça. C'est vraiment à vous de voir. Et à partir d'ici, donc, je vais commencer à soulever mes hanches, comme ma posture du dauphin. Et à marcher les pieds, donc à peu près à la hauteur de mes hanches. Hop. Et à partir d'ici, je garde les genoux pliés. Je ramène ma poitrine vers mes genoux vers ma poitrine. Poussez dans vos avant-bras contre le sol. Donc, en gardant cette ouverture au niveau de l'épaule, vous repoussez vos jambes. Et essayez de pointer le coccyx vers le plafond. Donc, des fois, on va être vraiment beaucoup arché. Donc, essayez d'allonger le bas du dos. Donc, pour cet exercice-là, comme je travaille plus au niveau de la force, de la mobilité de mes épaules, je vais garder la nuque, la tête au neutre. Donc, je regarde vers le mur. Donc, maintenez quelques secondes ici la posture en essayant de ramener la poitrine vers le mur. Et très lentement, gardez de l'énergie pour redescendre. Vous redéposez. Genoux au sol, les fessiers sur les talons pour Balasana. Et je vous propose, si vous avez envie, de refaire le même exercice. Il vous reste encore l'énergie. Donc, avant d'aller s'installer dans une posture un petit peu plus relaxe pour terminer la séance, s'il vous reste de l'énergie, vous avez envie de dépenser cette énergie, je vous propose de refaire quelques fois ce dernier exercice. Donc, pour terminer la séance, je vous dirige dans deux petits étirements pour bien relâcher les épaules notamment. Donc, vous allez vous asseoir comme moi sur les talons et glisser votre main droite ici entre cuisse et mollet. Donc, j'ai comme ceci, donc paume de la main vers le haut, pouce vers l'avant. Hop. Et je m'assois et je vais peut-être même pousser un petit peu mes hanches du côté droit, tout en ramenant ma tête vers la gauche. En changeant l'orientation de la tête, vous pouvez aussi changer les sensations au niveau de votre bras.
Donc souvent, on a les muscles du cou qui se contractent en poussant les bras au-dessus de la tête. On veut éviter d'aller créer trop de tension au niveau du cou. Donc c'est important de bien relâcher en fin de séance les endroits que vous sentez qui sont contractés. Donc aussi, n'hésitez pas si vous avez des étirements qui vous donnent bien envie de faire en fin de séance, prenez le temps de les faire, ça vaut toujours la peine. On va maintenant changer de côté. Donc main gauche entre la cuisse et le mollet. Donc, je pousse un petit peu mes hanches vers la gauche pour créer un petit peu plus de traction au niveau de mon bras. Donc, je ramène la tête à droite. Ramenez la tête au centre avant de dégager votre main gauche. Et vous allez maintenant aller sur le dos. Donc, installez-vous sur le dos. Vous allez ouvrir les bras en cactus de chaque côté, donc les coudes pliés à 90 degrés. Et vous soulevez le bassin, vous décalez le bassin à droite et laissez tomber les deux genoux vers la gauche. Essayez de garder votre épaule droite vers le sol. Pensez à rapprocher les deux omoplates l'une de l'autre. Donc, l'idée, c'est d'aller tirer ici à l'avant de la poitrine au niveau des pectoraux. Vous allez garder le regard vers vos genoux. Donc, au choix de garder les jambes fléchies ou de les tendre. Et gardez bien votre coude droit au sol. Relâchez bien le poids de la tête. Prenez quelques respirations ici. Et ramenez doucement les genoux au centre. Avant d'aller de l'autre côté, on soulève les hanches et on les décale vers la gauche. Genoux à droite, jambes fléchies ou allongées, en gardant l'épaule gauche vers le sol. Coude gauche bien en contact. Donc, je vais garder mon regard vers mes genoux. Et garder la tête lourde. Dirigez vos respirations aux endroits où vous sentez que c'est tendu un peu dans votre tronc. Également, utilisez les micro-mouvements, tout petits mouvements pour aller étirer les régions au niveau de la cage thoracique. Et revenez au centre avec les jambes. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être bercer si ça vous fait du bien. Et quand vous serez prêt à revenir, soit vous roulez sur le côté ou devant, derrière. Pour terminer la séance. Et voici pour votre première séance. Donc, je vous invite à prendre le temps de filmer peut-être le dernier exercice, celui sur les avant-bras avec le mur, avec les pieds au mur. Et si le cœur vous en dit, de mettre en commentaire sous la vidéo dans le groupe Facebook, soit une photo, un petit vidéo de cet exercice-là. Moi, je construis les séances au fur et à mesure de votre progression aussi. Donc, ça va me faire plaisir de voir un petit peu votre pratique chez vous.
Et voilà, comme ça, de mieux vous orienter. Et aussi, vous pouvez poser toutes vos questions sous le vidéo dans le groupe Facebook toujours. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.